Bonjour à tous, c'est Madame Zamboto et on se retrouve dans cette vidéo pour présenter le cours de calcul et d'analyse des coûts du semestre 2. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu le contenu du cours, dans quel UE vous allez le trouver, quel est le coefficient, et puis comment est-ce qu'on va s'organiser à la fois pour faire les cours et puis pour vous évaluer avec tous les si et tous les points d'interrogation que l'on a actuellement. Alors pour commencer, sachez que le module de calcul et d'analyse des coûts, il fait partie de l'UE 22, outils et techniques de gestion approfondissement, qu'à l'intérieur de cette UE, vous retrouvez le droit des affaires, la gestion des ressources humaines, mais qui ne commencera qu'en période 4, la comptabilité avec les travaux d'inventaire en période 3 et l'analyse des documents de synthèse, c'est-à-dire de l'analyse financière en période 4, de la fiscalité des personnes physiques, et donc calcul et analyse des coûts arrive avec un coefficient 2. Vous retrouvez également deux modules de maths, vous ferez bien attention, un module de proba et un module de mathématiques financières, chacun coefficient 2. Donc c'est une UE qui est quand même assez technique, puisque vous retrouvez quand même pas mal de matières calculatoires, à la fois les maths, la compta, la fisca, donc c'est des matières quand même où il y a pas mal de chiffres. Donc il faudra bien vous accrocher sur cette UE. Alors comment est-ce qu'on va s'organiser? Il est probable que l'on reste encore à distance pendant un petit bout de temps, même si on envisage des cours en hybride. Je doute que ça reprenne vraiment rapidement compte tenu des statistiques actuelles. Ce serait plutôt l'inverse. Donc concrètement, les premiers retours qui m'ont été faits sur le semestre 1, c'est que en gros tout se passe bien avec moi, sauf que sur Zoom c'est un petit peu compliqué. C'est pas que je fais mal les zooms, je pense, c'est que des fois j'ai des problèmes de connexion internet et c'est vrai que ça a posé problème sur le semestre 1. Et puis j'ai l'impression que vous faites une overdose de zoom. Ce que je comprends tout à fait parce que rester toute la semaine assis sur sa chaise devant sa caméra, ça doit être compliqué, d'autant que vous n'activez pas vos caméras, qu'il n'y a pas d'interactivité, vous voyez que la tête du prof, donc bon, voilà, donc j'ai réfléchi un petit peu à tout ça et du coup je vais faire un essai de cours complètement à distance avec cependant la possibilité de me joindre évidemment via Skype. Donc chaque semaine vous aurez le programme de la semaine qui sera affiché sur le NT. Donc il va falloir que vous alliez vous connecter au module M2205. Je vais vous inscrire bien sûr tous prochainement à ce module. Ça devrait être fait d'ici la fin de semaine. Ensuite, je vous enverrai également le programme via les groupes de classe Skype que l'on va créer. Donc il faut absolument vous créer un compte Skype parce que le problème c'est que sur le NT il y a tellement de modules différents que vous n'allez pas forcément chercher l'info. Alors que sur Skype c'est l'info qui vient à vous puisque vous recevez une notification comme quoi le programme est arrivé et donc c'est beaucoup plus simple. Et c'est aussi beaucoup plus simple pour avoir de l'interaction avec vous au cas où vous ne compreniez pas. Je peux vous faire des réponses audio ou des réponses avec le clavier. Donc vraiment ça marche mieux. Et l'intérêt de Skype par rapport aux autres messageries, c'est que vous pouvez créer votre compte en fait sur ordinateur et il n'y a pas besoin de mettre son numéro de téléphone. Donc c'est pour ça aussi que je donne mon compte Skype plus facilement que mon compte WhatsApp parce que WhatsApp, il y a mon numéro et je n'ai pas très envie que vous me joigniez sur mon numéro de téléphone. Donc vous avez mon adresse Skype bien sûr sur le polycopier, sur la première page. Idéalement, vous créez déjà votre groupe et vous me demandez en dernier, comme ça on a déjà le groupe classe, mais sinon je me chargerai de faire les choses. Par contre, voilà, c'était un peu galère au semestre 1 parce qu'il y en a toujours qui disaient ouais vas-y j'ai pas envie de m'inscrire sur son groupe. Sauf que bah ils ont fini par le faire quand même parce que à force de ne pas avoir l'info en temps et en heure, ils en ont eu marre et ils se sont quand même inscrits. Donc faites-le rapidement et comme ça on pourra fonctionner correctement. Donc quand je vous dis, je vous affiche le programme, en fait vous allez avoir différentes vidéos et différentes activités à réaliser. Des vidéos de cours évidemment qui vont vous permettre de remplir le polycopier que vous avez récupéré. Ce sont des vidéos que je mets en ligne sur YouTube. Alors, il y en a qui vont dire ouais, YouTube, elle gagne de l'argent et tout. Alors oui, ma chaîne est monétisée, mais la semaine où vous devrez regarder la vidéo, la vidéo ne sera pas monétisée évidemment pour que vous n'ayez pas à regarder des publicités. Et puis sachez que ce n'est pas avec YouTube que je vais devenir riche. Je suis loin encore d'être la Squeezie de la compta. Donc vous aurez des exercices à réaliser et sur lesquels vous devrez parfois vous autocorriger, enfin la plupart du temps vous autocorriger. Donc il y a des exercices en fait qu'on fait dans le cadre du cours et puis ensuite bah, c'est à vous en fait de vous confronter aux difficultés.
Donc certains exercices feront l'objet de corrections vidéo, d'autres exercices feront simplement l'objet de corrections en PDF, comme je le fais habituellement en fait en cours, puisque généralement je fais passer des corrigés, et puis ceux qui avancent vite comme ça, ils peuvent aller encore plus vite. Et puis vous aurez des tests d'auto-évaluation à faire sur l'ENT. Et donc c'est le test d'auto-évaluation qui fera votre présence en fait au cours. Donc si je vous dis qu'il y a un test à faire pour telle date, si à telle date le test n'est pas fait, ça veut dire que je considère que vous étiez absent au cours de la semaine passée. Alors vous allez me dire tout de suite, ah mais les tests, est-ce que ça compte, est-ce que ça compte? Si je vous dis pas que ça compte pas. Ça veut dire que c'est vraiment de l'auto-évaluation. Ça fait aussi partie des demandes qui m'ont été faites sur le S1. Les tests ont été particulièrement appréciés pour vous permettre de savoir où vous en étiez. Alors je les rendais obligatoires et je mettais une note, ce qui fait que tout le monde les faisait en temps et en heure. Et le problème, c'est que si je dis pas c'est obligatoire, vous les faites pas. Donc c'est pour ça que j'envisage ici simplement de mettre le test comme acte de présence au cours, et sinon vous aurez une absence. Il y aura parfois des tests ENT qui compteront, mais ça j'y reviendrai après sur la partie évaluation. Pour ce qui est du compte Skype, donc à part le fait d'échanger sur le programme, ça vous permet de me poser des questions, donc soit directement sur le groupe classe, ce qui permet à tout le monde de profiter des réponses, soit en privé, vous m'envoyez un message en privé, mais vous évitez de me contacter à pas d'heure, hein, parce que je désactive pas toujours mon compte, et des fois je reçois des trucs à 23h le soir un dimanche, il y en a un qui se réveille et qui me dit Madame, je sais pas, des trucs divers et variés, je vais pas vous raconter parce que sinon il y en a qui vont se reconnaître. Bref, essentiellement les questions c'est pendant les heures de cours de l'emploi du temps, s'il vous plaît. Hein, je suis pas corvéable à merci, je fais déjà beaucoup, mais voilà. Et par ailleurs, des questions qui concernent le calcul de coûts et uniquement les étudiants que je suis. Les autres, vous voyez avec votre prof. Alors ensuite, en ce qui concerne ce qu'on va faire en calcul de coûts, donc deux périodes, période 3 et période 4. À l'issue de la période 3, normalement, il y a un contrôle commun, en théorie, hein, et à l'issue de la période 4, il y a également un contrôle commun. D'ici juin, j'espère que ça ira mieux. Donc sur le contrôle commun numéro 2, j'ai pas trop d'inquiétude. Sur le contrôle commun numéro 1, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc bien sûr, on va faire une introduction pour savoir à quoi sert le calcul de coûts et la comptabilité de gestion d'une manière générale. Et puis on va aborder plusieurs méthodes de calcul en fait pendant cette année. Des méthodes qui sont adaptées aux différents contextes d'organisation. Donc vous avez des méthodes de coûts complets, des méthodes de coûts partiels, des méthodes de coûts spécifiques qui vont nous occuper et qui vont vous permettre ensuite sur la deuxième année d'approfondir encore ces méthodes de calcul pour arriver sur une compétence qu'on appelle le contrôle de gestion. Vous allez pouvoir du coup être force de proposition sur les décisions qui peuvent être prises dans l'entreprise. Donc ça, je vous le définirai quand on verra le chapitre d'introduction, je ne vais pas trop m'avancer. Donc normalement, il devrait y avoir 2 interros et 2 contrôles. Bien évidemment, les coefficients des interros sont plus petits que les notes de contrôle. Les interros, normalement, se passent en cours, ça dure 20 à 30 minutes, et les contrôles, ça dure 1h30, 2 heures ou 2h30. Je ne peux pas vous communiquer de date pour le moment, puisque je ne sais pas trop comment vont évoluer les choses, mais dès qu'on peut, on vous donne les dates. Et bien évidemment, si ça se catapulte avec le contrôle de compta qui aurait éventuellement lieu la même semaine, on peut décaler un petit peu d'une semaine. Mais c'est pas non plus à la carte, hein, c'est moi qui fixe les dates. J'essaye de le fixer en bonne intelligence, donc c'est pas vous qui décidez. En ce qui concerne donc ces interros et ces contrôles, si on peut revenir en présence, c'est évidemment mieux de faire les choses en présence, car à distance se posent tous les problèmes de triche évidemment, puisque alors vous êtes à fond, hein, genre on veut faire des évaluations à distance, c'est plus facile. Moi la distance, bon bah voilà, on gère très bien, on fait des tests sur le NT, hein, l'année dernière on a fait ça. Sachez que si je fais des tests sur le NT, vous devez faire en sorte d'avoir une connexion internet fiable et un ordinateur. Vous pouvez tenter de le faire sur téléphone, hein, ça marche très bien sur téléphone, mais vous allez galérer. Donc il vaut mieux avoir une connexion internet, son ordinateur. Si vous n'avez pas ça chez vous, vous avez la possibilité de vous rendre à l'UIT dans une salle informatique si toutes les conditions ne sont pas réunies à votre domicile. Ça veut dire que je veux pas entendre des élèves qui me disent ouais ça marche pas, j'ai des travaux chez moi, ma connexion elle marche pas, ma connexion elle est lente. Non, à un moment donné, si on a l'autorisation de sortir, vous avez le droit d'aller à l'UIT, vous allez à l'UIT pour faire votre test à distance et vous êtes dans les mêmes conditions que les autres. Parce que c'est toujours les mêmes hein, qui ont des problèmes d'ordinateur, et puis ils font rien pour y remédier. L'année dernière, il y a même eu des ordinateurs qui ont été confiés aux étudiants, des clés 4G.
Et certains n'ont même pas été chercher la clé 4G, et puis ils disaient ouais j'ai des problèmes de connexion, j'ai des problèmes de connexion. À un moment donné, il faut aussi vous bouger, hein. Moi je veux bien être sympa, mais là à ce stade de l'année, je pense qu'on est tous confrontés à ce travail à distance et on a tous trouvé des solutions à nos problèmes. Donc à distance, sachez que si je fais des tests, donc je vous dis bien sûr quand le test est noté, vous êtes convoqué, vous avez une convocation qui est envoyée sur votre mail. Par ailleurs, les questions sont à faire en temps limité. Elles sont séquentielles. Des questions séquentielles, ça veut dire que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Ça veut dire que celui qui voudrait éventuellement revenir en arrière pour donner la réponse à un tel en disant ah bah je suis peut-être tombé sur celle-là, il peut pas. Et en plus les questions n'arrivent pas dans le même ordre, ça veut dire qu'il y en a un qui va tomber sur la question 1, l'autre qui va tomber en même temps sur la question 9, et donc du coup c'est beaucoup plus difficile de tricher. C'est pas impossible, hein, parce que vous êtes très doué pour tout ce qui concerne la communication, enfin uniquement dans certains cas, hein, parce que la communication des fois vous fait un petit peu défaut, hein. Vous préférez râler plutôt que communiquer. Ça c'est pour les petites boutades de début d'année. Donc sachez que, voilà, je vous repréciserai les modalités si on fait des tests à distance, hein, j'espère que tout se passera en présence, mais encore une fois, j'ai des doutes sur l'évolution de la situation sanitaire. Voilà pour ce qui correspond à l'organisation des évaluations. Je vous en dis plus dès que j'en sais plus au niveau des dates, hein, pour que vous soyez prévus. Mais déjà, vous voyez bien au niveau du programme qui est annoncé que vous avez 4 évaluations. Donc vous pouvez vous attendre à la fin du chapitre 3 à avoir une évaluation en calcul de coût, à la fin du chapitre 4 aussi, etc. etc. Je vous rappelle que dès lors que vous êtes absent à une interrogation ou à un contrôle, vous devez justifier votre absence dans les 48 heures. Et vous devez également formuler une demande de remplacement. Cette demande de contrôle de remplacement doit se faire à la fois auprès de moi et auprès du secrétariat. Demander un accusé de réception, puisqu'il y en a qui disent qu'ils ont envoyé la demande mais personne ne l'a reçue, puis ils se rendent compte après coup que la demande n'a pas été envoyée, et dans ce cas-là, vous perdez le droit de prétendre à un contrôle de remplacement. Par ailleurs, il est d'usage d'envoyer un mail à son enseignant le jour de l'absence. C'est bien joli, hein, de prévenir le secrétariat. Effectivement, vous respectez la procédure, mais avant tout, si vous êtes absent dans mon module et j'ai besoin de savoir ce qu'il en est au niveau de votre état et pourquoi ça ne va pas. Donc respectez bien la procédure, parce que je suis assez intraitable là-dessus. Pour le reste, sachez que vous pourrez trouver des ressources complémentaires sur le site IUT en ligne, qui regroupe des cours de différents enseignants, des ressources complémentaires, à la fois en calcul de coûts, en compta, en analyse financière, en anglais, en espagnol, un petit peu dans toutes les matières. Vous pouvez emprunter également des livres à la bibliothèque universitaire de contrôle de gestion, donc contrôle de gestion de DCG ou initiation au contrôle de gestion. Et sachez que dans cette matière, on a à peu près les mêmes conditions de réussite qu'en comptabilité, sauf qu'en comptabilité, vous aviez un horaire renforcé justement pour faire un petit peu plus d'exercice avec votre enseignant. Ici, c'est pas le cas en calcul de coûts, hein, on a 2h30 par semaine, et 2h30, c'est beaucoup et c'est peu. 2h30, vous dites, oh là là, un cours de 2h30 sans pause, c'est compliqué. Oui, parce que généralement, je ne fais pas de pause, hein. Mais c'est rien finalement comparé à ce que vous allez devoir fournir dans cette matière, puisque vous devez apprendre votre cours chaque semaine et puis réaliser un certain nombre d'exercices, mais chez vous, parce qu'on n'a pas le temps nécessairement d'en faire 5 comme on le fait en comptabilité. On va en faire un et puis le reste c'est à faire chez vous. Donc si vous n'êtes pas suffisamment autonome dans votre travail, vous allez avoir du mal. Donc d'autant que là, vous avez compris, hein, je vous fais confiance, vous allez devoir suivre un programme par vidéo. Ça veut dire quoi, suivre un programme par vidéo? Ça veut dire que si vous avez cours le vendredi de 16 à 18 et que vous êtes crevé parce que vous avez déjà eu 6 heures de cours, et ben en fait vous pouvez très bien dire bah non, je le fais pas maintenant. Je le fais demain après-midi tranquille parce que voilà, je serai moins fatiguée. Vous faites le test dans le temps imparti parce qu'il y aura quand même un délai de remise du test. Et puis il n'y aura pas de problème. Mais par contre, si vous commencez à prendre du retard dans le visionnage des vidéos et dans la réalisation des exercices, là ça va poser un problème. Donc d'un côté c'est plus de liberté, de l'autre côté il faut que vous arriviez à vous discipliner sur le suivi du cours et sur le suivi du programme. Voilà, c'est à peu près tout pour les consignes. Évidemment, si vous avez des questions, vous avez compris, il faut me joindre via Skype, pas par mail, hein, parce que je vais vous dire que je réponds par Skype.
Vous n'utilisez le mail que pour faire vos demandes de contrôle de remplacement avec moi. Vous pouvez bien sûr liker les vidéos parce que ça me fait un référencement qui va augmenter et qui va améliorer ma notoriété, qui est bientôt internationale. N'hésitez pas à vous abonner aux vidéos de la chaîne, comme ça vous aurez une notification si vous activez la cloche dès que la vidéo est en ligne. Et je sais que sur le semestre 1, il y en a pas mal qui aimaient bien regarder la vidéo avant le cours pour pouvoir me poser éventuellement des questions pendant la plage horaire. Et puis voilà, n'hésitez pas à me faire des retours si il y a quelque chose qui vous vient en tête. Sur ce, je vous souhaite un bon semestre, autant que faire se peut, parce que je sais que les conditions d'enseignement et de suivi pour vous sont compliquées. J'essaye de mettre un point d'honneur à vous fournir les meilleurs supports possibles et le plus d'explications possible, presque plus qu'en cours en fait finalement. L'intérêt des vidéos, c'est vraiment que vous la regardez quand vous avez envie. Si vous n'êtes pas concentré, bah vous laissez tomber puis vous la reprenez un petit peu plus tard. Donc je pense que voilà, ça peut être un plus pour certains qui ont des problèmes de concentration, un plus pour votre réussite. Et puis sachez que je m'emploierai à faire en sorte que vous ayez le même contenu qu'habituellement. Et je ferai des évaluations bien sûr qui tiendront compte, qui tiendront compte de la situation particulière d'enseignement. Et c'est toujours avec bienveillance que je considère vos évaluations, mais aussi avec exigence parce que je pense que c'est important pour vous que vous ayez un diplôme qui soit reconnu sur le marché du travail et donc avec des compétences qui vont vous servir pour la suite. Donc je vous souhaite un bon semestre et puis à très bientôt pour les prochaines vidéos.